Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de votre réussite scolaire. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'épreuve EP2 du CAP AEPE. Présentation de l'épreuve EP2. C'est une épreuve définie par le référentiel du ministère de l'Éducation nationale en 2018. Son but est de vérifier vos connaissances professionnelles dans le domaine de l'accueil collectif. C'est une épreuve coefficient 4 d'une durée d'1h30 et notée sur 20 points. Les stages ou expériences professionnelles. Ils sont obligatoires pour présenter l'EP2. 7 semaines au minimum en école maternelle, en EAJE, établissement d'accueil des jeunes enfants, c'est-à-dire crèche collective, crèche familiale et parentale ou d'entreprise, halte garderie, structure multi-accueil, gardien d'enfants, etc. ACM, pour les moins de 6 ans, accueil collectif de mineurs, centre ou colonie de vacances, centre de loisirs, centre aéré. Attention, en cas de non-conformité de vos stages, le candidat n'est pas autorisé à présenter l'épreuve correspondante. Le diplôme ne lui sera pas délivré, selon le référentiel 2018. Certaines expériences professionnelles vous permettent de diminuer, voire de supprimer les périodes de stage. Expérience en établissement d'accueil des jeunes enfants. Vous avez acquis une expérience professionnelle en EAJE d'au moins 384 heures, soit environ 12 semaines à temps plein. Vous êtes alors dispensé de stage pour l'EP2. Les conditions sont: il faut fournir les justificatifs, contrat de travail, bulletin de salaire, justifiant de 384 heures minimum. Expérience en école maternelle ou en ACM. Vous avez acquis une expérience professionnelle en école maternelle ou en ACM d'au moins 352 heures, soit environ 11 semaines à temps plein. Vous êtes alors dispensé des stages pour l'EP2. Conditions: fournir les justificatifs, contrat de travail, attestation de l'organisme employeur précisant les missions, bulletin de salaire justifiant des 352 heures minimum et l'attestation PFMP. Expérience d'assistant maternel ou garde d'enfants à leur domicile. Vous avez acquis une expérience professionnelle en tant qu'assistant maternel agréé ou en tant que garde d'enfants au domicile des parents d'au moins 352 heures. Vous avez une réduction de stage. Vous devez réaliser 3 semaines de stage, soit 96 heures, pour pouvoir valider et présenter le P2 au lieu de 7 semaines. Conditions. Pour l'assistant maternel agréé, il faut la copie de l'agrément, le contrat de travail d'accueil, précisant la période et le nombre d'heures, le bulletin de salaire justifiant 352 heures minimum. Pour les gardes d'enfants à domicile employés par un organisme de service à la personne offrant des prestations de garde d'enfants de moins de 3 ans, il faut le contrat de travail de l'organisme employeur, les bulletins de salaire justifiant de 352 heures minimum, l'attestation de l'employeur précisant le nombre total d'heures effectuées auprès des enfants de moins de 3 ans. L'épreuve écrite. C'est une épreuve écrite de 1h30. Vous êtes tous convoqués le même jour à la même heure, quelles que soient les académies. Vous devez vous présenter à l'épreuve avec votre convocation et une pièce d'identité. Vous devez amener des stylos. Les feuilles vous seront fournies ainsi que les brouillons. Déroulement de l'épreuve. Un formateur vous distribue un ensemble documentaire constitué d'environ 10 ou 11 pages ou plus, selon les années. Première étape. L'ensemble documentaire commence par vous faire une mise en situation. Il présente une ATSEM, sa classe, son ancienneté, l'enseignant, etc. La deuxième étape. Puis, l'ensemble documentaire se divise en 4 parties, le plus souvent. La première, comportant l'accueil de l'enfant ou le rôle de l'ATSEM dans l'école, avec l'enseignant, avec les parents, et les relations et communications. La deuxième partie présente le rôle de l'ATSEM lors d'une activité scolaire ou périscolaire, ou une sortie ou une récréation. La troisième partie comprend le rôle de l'ATSEM lors d'un soin d'hygiène ou de confort avec un enfant. La quatrième partie comprend le rôle de l'ATSEM dans l'entretien de la classe, le matériel éducatif. Les erreurs fréquentes. L'ensemble documentaire de l'épreuve EP2 comporte très souvent des annexes, il ne faut pas l'oublier. Elles peuvent être intégrées à une question, lors de l'épreuve par exemple en 2019. Elles peuvent être à la fin du sujet, cas de l'épreuve 2020. Attention, d'en prendre compte pour pouvoir répondre aux questions. En 2020, beaucoup de candidats n'ont pas vu les annexes en fin de sujet et beaucoup se sont retrouvés pénalisés. Comment pouvons-nous vous aider? Vous trouverez sur le site des exemples de sujets inédits EP2 avec leurs corrections, des cours sur l'ensemble des notions à connaître en EP2, des QCM pour tester vos connaissances,
mais également des préparations et des entretiens à l'écrit en cours particuliers en visio avec Béatrice Monnier, formatrice indépendante, avec plus de 18 ans d'expérience. Pourquoi choisir votre réussite scolaire? Qu'est-ce qui nous rend différents? Chaque année, des millions d'étudiants nous font confiance. Nous proposons des prix abordables, comparés aux autres centres de formation. Nous sommes une équipe à votre écoute. On s'adapte à votre demande, quelle qu'elle soit. Et nous avons 100% de retours positifs après les examens. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de partager notre vidéo et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, YouTube et sur Instagram.